Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 12 février dans le signe du Lion à 13h55 en temps universel. Et pour une fois, je suis en avance pour tourner cette vidéo. Si vous me découvrez, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Je suis Sandrine Veriken, astrologue et auteure de plusieurs ouvrages d'astrologie, dont les plus récents Libère tes mémoires karmiques et le petit oracle astro-mystique. Il y a aussi l'oracle des gardiennes du ciel et rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Je vous mets les liens de ces ouvrages dans la vidéo qui est, dans le descriptif qui est sous la vidéo. Je vous invite à ouvrir un espace, à laisser votre souffle s'accorder finalement au rythme du ciel étoilé, à prendre un moment pour vous et à vous rappeler que les astres inclinent. Il fut un temps où on lisait en eux des prophéties, mais ce n'est pas l'esprit de mon partage et encore moins celui de ma pratique. Je vous invite à ressentir, à observer et à vous relier à ce qui résonne en vous. Quelques jours avant la pleine lune, Mercure, le messager des dieux, fait un quasimi avec le soleil. On dit qu'il entre dans son cœur. Le messager devient lumière. Il est initié. Et dans cette fusion avec le soleil, il recueille une clarté absolue. Comme s'il buvait directement à la source de la conscience solaire pour donner le meilleur de lui-même. En astrologie traditionnelle, le quasimi, c'est ce moment où une planète est à moins de 17 minutes, c'est précis, du Soleil. Ce qui fait qu'elle échappe à la combustion, à l'aveuglement. Elle n'est pas sous le Soleil, sous ses rayons. Elle est portée à son expression la plus pure, comme un joyau sur une couronne. Et donc le jour de la pleine lune, c'est ce Mercure-là qui fait face à la lune en Lion, un Mercure éclairé, affûté, qui ne va pas s'encombrer d'illusions et encore moins de demi-mesures. Car le ciel de cette pleine lune, vous allez le voir, nous parle vraiment de cette clarté. Il met en avant l'énergie d'Uranus au sommet d'une pyramide dont le socle relie la Lune, le Soleil, Mercure d'un côté dans le signe du Verseau avec l'astéroïde Cérès et Uranus en haut et la Lune en face en Lion. Uranus a repris sa course directe depuis fin janvier et il s'apprête à rentrer dans le signe des Gémeaux. Tout ce qu'il y a de taureau dans notre thème, où le secteur de notre thème qui abrite le dernier décan du taureau va donc être secoué par l'énergie d'Uranus et par ce qu'Uranus a besoin d'éveiller pour que nous avancions. Uranus, c'est la foudre qui déchire le ciel, c'est l'énergie de l'éveil, du réveil, c'est ce que l'on refuse de voir qui nous impose, ce que l'on pense immuable qu'il transforme. Toujours dans un souci d'évolution. Et Cérès, Déméter, astéroïde qui nous parle de la terre-mère, qui nous parle d'attachement, qui refuse de perdre dans son mythe, nous rejoint finalement pour cette pleine lune, puisqu'elle est au cœur de la conjonction Mercure-Soleil. Peut-être pour nous rappeler que rien ne nous appartient. Déméter, elle a voulu retenir sa fille, figer le temps, lutter contre l'inévitable. Mais ce que nous refusons de perdre finit toujours par nous échapper. Et c'est l'histoire du mythe de Déméter et de Perséphone qui nous le rappelle. C'est un enseignement, une initiation, un appel à comprendre peut-être que
tout ce qui nous est cher doit vivre sa propre transformation. Et pour moi, Cérès ou Déméter, dans cette pleine lune, elle vient nous parler de notre attachement aux formes anciennes, à ce qui fut et qui ne peut plus être. Elle nous parle de la douleur, de la séparation, de la peur du vide, de cette lutte intérieure qui nous consume à vouloir retenir ce qui veut partir. Et Uranus, au sommet de sa pyramide céleste, tranche, il tranche net. Ne cherche pas à retenir ce qui veut s'en aller. Regarde la vie telle qu'elle est, non telle que tu voudrais qu'elle soit. Semble nous dire cette pleine lune. Mercure, c'est un messager qui ne s'attarde jamais à aucun royaume. Il n'appartient à personne, il est libre. Cérès, bien sûr, elle nourrit, elle donne jusqu'à l'oubli d'elle-même, elle donne parce qu'elle a besoin de recevoir, elle n'a pas tout guéri, mais qui a tout guéri? Et le soleil, qui est l'astre du soi, est la lumière qui éclaire tout ce qu'il touche. Donc pour moi, c'est tout ça qui va être éclairé avec cette pleine lune, qui vient nous montrer où nous avons aimé par besoin, où nous avons confondu amour et attachement, où nous avons donné pour être reconnus, nourris pour être aimé en retour. Alors qu'Uranus, qui est libre et sauvage, nous impose ou dépoussière tout ça et nous impose d'aimer autrement, aimer sans posséder, aimer sans retenir, aimer sans craindre, vivre sans craindre, sans posséder, sans retenir. Pour moi, cette lunaison est une initiation, car comme Déméter, elle nous dit d'apprendre à accepter la transformation, alors que la lune en Lion, qui n'a pas peur de sa lumière, est la lumière. Elle existe, elle a confiance, elle ose. Alors osons plonger peut-être dans ce qui nous dérange, dans ce qui nous fait peur, osons regarder en face ce qui nous retient, osons être initiés comme Mercure, osons entendre ce qui résonne dans les tréfonds de notre âme sans détourner les yeux. Car le soleil est encore dans l'énergie du Verseau, signe de la liberté, et c'est dans cette audace que réside une certaine forme de liberté. Je ne vais pas m'attarder sur les autres aspects de cette pleine lune, car par expérience, je sais que une triple conjonction, une pyramide céleste, va absorber finalement et concentrer ou condenser toute l'énergie du ciel. Et lorsque de telles forces se rencontrent, elles prennent toute la place. Plus la lune va monter, plus on va sentir cette énergie d'Uranus vibrer fort, nous imprégner nos perceptions. Donc ces configurations, par leur intensité, suffisent à elles-mêmes à capter toute notre attention et à orienter notre vécu pour cette lunaison. Alors que cette pleine lune vous soit douce et lumineuse, qu'elle éclaire votre chemin avec justesse, avec vérité, et on va clôturer ce moment de partage avec le petit oracle astro-mystique. On va tirer une carte. Je vous invite à fermer les yeux, à poser une question pour obtenir une réponse, puisque la particularité du petit oracle astro-mystique, c'est qu'il apporte des réponses qui sont le souffle de votre ange gardien, comme si l'univers vous répondait directement et puis vous disait « Tout viendra à toi au bon moment, patience ». Le Capricorne, puisque c'est la carte du Capricorne qui est sortie, abrite la lente renaissance du soleil. On n'est plus dans l'énergie du Capricorne, mais on est encore dans la lenteur de l'hiver, même si avec Uranus les choses vont bouger. Ce que tu expérimentes te prépare à ce que tu désires, c'est une évidence. Alors avance et ne lâche rien. Voilà le message
du petit oracle, toujours bienveillant, qui rebooste, un petit écrin que vous pouvez refermer. À tout bientôt.